Une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour, bonjour le monde, bon matin, bienvenue, c'est le Morning Booster qui rentre chez vous pour ce. Aujourd'hui, j'avais fait le bon choix, Télébeltorbe, c'est la télé, faites passer le message à vos voisins comme d'habitude. Timothy, le Morning Booster, l'encyclopédie visuelle avec vos Erlich Dorella sur le plateau. Quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? Eh bien, on y va tout de suite à la page météo pour ce matin. Voilà pour ce aujourd'hui, le soleil sera encore présent dans le ciel. Hey, besoin bon pile de là, parce que l'humidité est vraiment haut pour aujourd'hui. Alors 77 degrés Fahrenheit, côté Cap connu, comme température de 80 ou 82 degrés Fahrenheit, il y a des endroits. La Bombosol, la température de 17 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Et puis dans la soirée, 68 degrés Fahrenheit. Et demain jeudi, 79 degrés Fahrenheit, encore du soleil. Dans la soirée, 62 degrés Fahrenheit. Vendredi, bien 65 degrés Fahrenheit pour même regarder la reprise de Morning Booster vendredi, 65 degrés Fahrenheit pour vendredi. Et oui, encore une fois pour ce mercredi, et bien même qui est pour sortir, qui est pour dans les rues, qui prend public transportation, machin de l'eau, pour boire pile liquide pour ce aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va afficher comme température pour ce aujourd'hui à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. C'est le Morning Booster. Tout de suite, l'heure de retrouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. On y va tout de suite pour la pensée de la semaine. Bonjour. Voici notre pensée pour la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Elles sont nombreuses, les femmes qui se marient pour se marier. Ou du moins, elles se marient pour faire de leur conjoint des vaches à lait afin de nourrir leurs parents. Du fait qu'elles ignorent que les biens communs dont elles sont généralement les potentiels bénéficiaires. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Eh bien, merci. C'est comme ça, le Morning Booster. On vous informe à 7 heures. Tout de suite, allez hop pour ce matin. Les compagnies, Instagram, Google, Facebook, beaucoup de compagnies qui ont un réseau, qui contrôlent le réseau, WhatsApp, Viber, Skype. Alors, ces compagnies, ça ont énergivore. Ils absorbent un peu d'énergie, peut-être qu'ils ont même leur partager des photos, des fichiers, des emails. Est-ce que
tel plateau, tellement énergivore, il va être en danger aussi pour la planète d'absorber en pile l'énergie électrique, puisqu'en pile courant utilisé, et nous connaissons pollution, ça dérange la planète bleue. Avec le confrère de Art TV pour aujourd'hui, qui va aider à comprendre eh bien, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi de ces compagnies. On y va tout de suite, hein? Allez, pour ce matin. Instagram, c'est un massacre pour les paysages. C'est un peu la leçon qu'on peut tirer de la Poppy Apocalypse, ou l'apocalypse des coquelicots en français. Une fois tous les 10 ans environ, les collines bordant la ville de Lake Elsinore en Californie sont recouvertes d'une nuée orangée de coquelicots en fleurs. Surnommée le Super Bloom, cette floraison d'exception est devenue un désastre depuis que des hordes de touristes ont décidé d'en faire un lieu incontournable sur Instagram. Le week-end du 17 mars, c'est le bouquet. L'accès au parc a dû être fermé. Avec plus de 150 000 touristes à la recherche de la photo parfaite, le Super Bloom à l'heure d'Instagram, c'est l'enfer. Aucune zone dans le monde n'est à présent épargnée par les Instagrammeurs. Et en Afrique, des organisateurs de safari photo ont même dû demander aux touristes d'arrêter de taguer la localisation exacte de leurs photos pour éviter que des braconniers n'en profitent pour retrouver des animaux sauvages. Internet est-il un fléau pour la planète? Pas nécessairement. Plein d'actions en faveur de l'environnement ont même été rendues possibles par Internet. On pense évidemment à la jeune Suédoise Greta Thunberg avec ses Friday for Future, ses vendredis pour le futur. Tout ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que pour envoyer nos messages, nos photos ou nos vidéos, il faut beaucoup d'énergie. Selon le rapport ClickLink publié par Greenpeace en 2017, plus de 10% de l'électricité produite dans le monde sert au seul fonctionnement de l'industrie du numérique. Google, par exemple, exige autant d'électricité que la ville de Bordeaux pour faire fonctionner ses usines Internet. L'activité la plus énergivore, la diffusion de vidéos d'ici 2022, elle devrait même représenter 82% du trafic en ligne. Pas de miracle, à l'heure du cloud, toute cette information immatérielle est nécessairement stockée quelque part. Et pour bien le comprendre, il faut aller faire un tour en Virginie, aux États-Unis. C'est dans cet état, à 1 heure de Washington, que se trouve la Data Center Alley. En VF, le boulevard des entrepôts de données. 70% du trafic mondial passe par ces data centers. Le plus gros consommateur d'électricité en Virginie, c'est même Amazon, qui ne fait pas que la vente en ligne. Amazon Web Services, c'est le leader mondial du stockage en ligne. Quand vous allez sur le site du Guardian ou quand vous regardez des vidéos sur Netflix, Amazon est à l'autre bout de la ligne. À elle seule, cette entreprise consomme un tiers environ des 4,5 gigawatts dont toute la data center Alley a besoin pour fonctionner. Et pour vous faire une petite idée, 4,5 gigawatts, c'est l'équivalent d'un peu plus de 4 centrales nucléaires. Peut-on seulement verdir des data centers pour avoir un Internet un peu plus écolo? Dès décembre 2011, Facebook a été le premier mastodonte du secteur à prétendre viser les 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et pour le coup, on peut reprocher plein de choses à Facebook, mais les investissements en la matière ont été bien réels. De manière générale, les géants du numérique ont bien compris qu'il était de l'intérêt de tous de minimiser l'empreinte écologique de notre utilisation d'Internet. Alors oui, les data centers sont de plus en plus respectueux de l'environnement. Mais ça ne veut pas dire que les GAFAM ont renoncé à faire du blé. Exemple avec Google qui met ses algos au service de Total pour optimiser ses recherches de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Chez Amazon, ce sont même 4520 salariés qui ont co-signé le 10 avril dernier une lettre ouverte à Jeff Bezos. Il est urgent, estime-t-il, de donner la priorité à l'impact climatique et de stopper tous les services spécialement conçus pour l'extraction et l'exploration pétrolière et gazière. La pression est là, mais il reste du chemin à faire. Pour finir, il faut aussi qu'on parle un peu des crypto-monnaies. Pour le dire très vite, la crypto-monnaie, c'est une monnaie indépendante des banques traditionnelles qui repose sur un réseau d'ordinateurs et d'utilisateurs lui reconnaissant une valeur réelle. Pour qu'elle existe, la crypto-monnaie demande beaucoup d'énergie et dégage beaucoup de chaleur, puisque les machines doivent tourner en permanence pour enregistrer toutes les opérations. À telle enseigne qu'au Canada, une société se sert de l'excédent énergétique d'une trentaine d'ordinateurs moulinant du Bitcoin
pour chauffer une serre et faire pousser du basilic. Difficile pour tout vous dire d'estimer précisément la consommation énergétique de toutes ces crypto-monnaies. Le blog Digiconomist essaie de le faire en se focalisant sur le seul Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Selon ce site, il faudra en 2019 50 terawatts par an environ pour faire vivre cette devise, un chiffre équivalent à la consommation électrique annuelle de la Grèce tout entière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre de machines à Bitcoin se trouvent actuellement en Chine où l'électricité est plutôt bon marché. Sauf que la Chine de Xi Jinping, qui n'aime pas trop les crypto-monnaies et qui reste le premier pollueur mondial, commence également à s'interroger sur l'empreinte environnementale d'une telle activité. La Commission pour le développement national et la réforme a donc publié début avril 2019 un document proposant de revoir les industries prioritaires, quitte à bouter les bitcoins hors des frontières chinoises pour en finir avec une monnaie si énergivore et si polluante. Vous voyez le topo? Un très grand merci pour vos commentaires, c'est super utile, c'est très instructif et nous sommes contents de voir que nos vidéos vous intéressent. Pour aller plus loin, nous vous mettons d'ailleurs quelques liens en description de ce topo. Et pour ceux qui voudraient enchaîner avec une autre vidéo, n'hésitez pas à regarder ici Internet tout full camp qui revient sur 50 ans d'histoire du cyberespace. Allez, à très bientôt, tchuss! Voilà, merci. Même comme cyberconsommateur, on pas connaît que ce data center utilise toute énergie électrique ça pour fonctionner. Et, eh bien, il y a aussi énergivore. Bien, je veux dire là, on connaît que Bitcoin, crypto-monnaie, comme prend la Chine, qui est le numéro 1, qui voulait interdire aujourd'hui, puisque tout se fait grâce à l'Internet. Utilise Instagram, Facebook, Twitter, et d'autres cap venir, maintenant c'est TikTok. Alors, dans le data center, compagnie ça, ils absorbent un peu d'énergie électrique. Alors, disons que la planète est aussi en danger. Parce qu'un peu d'énergie électrique est forme d'énergie que moyen utilisé pour que compagnie ça, data center, faire fonctionner avec courant, eh bien, c'est dangereux aussi pour la planète. C'est le Morning Booster. L'encyclopédie visuelle à 7 heures, un peu de tout. Maintenant, c'est l'heure d'aller dans la presse pour nous mettre comment la presse réveillée. Pour ce, aujourd'hui, ça donne ça. On y va dans la presse. Comment la presse réveillée pour aujourd'hui d'hier? Eh bien, on apprend diction en Haïti. Hier, tu as un cours escombrite entre élèves lycée Alexandre Pétion et lycée Fritz Pierre lui. Bien, reporter donc était sous lieu à côté coup de roche tape tiré en suivre en image. Eh bien, c'est comme ça, la situation est présentée là, en Haïti. Élèves lycée Alexandre Pétion qui voulaient manifester. Eh bien, élèves Fritz Pierre-Louis, lycée Fritz Pierre-Louis, a manifesté avec eux. Ça a été la cause. Élèves lycée Alexandre Pétion, boudé, été ouvert contre sous lycée Fritz Pierre-Louis. Toujours dans la presse, commissaire du gouvernement du Carmel, Gabriel, dit enquête là, pas avancé à grands pas, pour joindre qui est-ce qui était assassiné, bâtonnier à mettre Montferrier d'Orval. Et puisqu'en Haïti, toujours dit, l'enquête se poursuit. Ensuite, est-ce qu'il a pas arrivé, joindre bandit, eh bien, commissaire du gouvernement, eh bien, tu as parlé d'un micro-journaliste, Anthony. On a rappelé que le jour de l'exécution de Maître d'Orval, et commissaire gouvernement, police scientifique, juge de paix, étaient sur les lieux. Et nous avons fait une très bonne exploitation de scène de crime.
Et bon, nous avons placé tout de policiers par la suite qui pour préserver ou qui pour sécuriser bâtiments anciens bâtonniers. Donc, il y a des gens qui ont parlé de scène de crime qui souillait, mais n'a rappelé que le jour de l'assassinat de M. Dorval, nous avons préalablement exploité scène de crime. Non? Bon, policiers ça yo que nous avons placé parce que par la suite, résidence bâtonnière a été vandalisée, nous prenons des sanctions contre eux et nous mettons en état. Il y a eu des constats et des procès-verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage au cours de laquelle on a recueilli des informations. Le 1er septembre 2020, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre en vue de faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité et de remettre dans les meilleurs délais un rapport détaillé contenant un avis motivé. Puis le corps du bâtonnier a été remis à sa famille pour les funérailles. Donc, on a rappelé que le bâtonnier recevra 3 cartouches. Et il y a une qui traverse l'île, et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons des CPJ et pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb ça à quel calibre que correspond et à partir de ça nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc, ça, il faut préciser, bien que moi, je minimise, le fait que yo joue un téléphone portable bâtonnier, non mais yon nan moun yo son gros bagay qui fait dans cas d'enquête là. Et son indice qui présume l'existence de certains faits qui permettent que nous retracer certaines choses, que nous retracer des individus, et parce que il est clair que dans le cadre de dossier ça, il y a des auteurs matériels, il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices, et bien à partir de l'analyse que nous avons fait, ou bien que nous avons fait au niveau de téléphone portable, donc à partir de audition, 3 personnes qui interpellés, donc c'est sûr et certain que l'enquête là a avancé et que 2 personnes n'a privé sous eux. Donc, je me rappelle que je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas révéler qui déclaration que vous faites, mais nous auditionnons déjà, nous continuons à auditionner, il y a des déclarations que vous faites, il y a des gens que nous avons cherché et que nous avons joint, et nous obligés de joindre. Dans le cadre de la même enquête, ça, nous avons invité, en fait, il y a 3 avocats du barreau de Port-au-Prince. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de M. Montferry et Dorval. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne pas croire que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche M. Dorval, il te connaît, et même secrétaire là tout, probablement M. la te droit pour recevoir des menaces. Il y a droit, il y a 2 personnes qui ont permettre de nous identifier. Donc nous seulement inviter pour fournir quelques éléments d'information, mais contrairement à ça qu'on dit comme quoi c'est 2 personnes qui sont dans le collimateur de la justice. Et puis nous avons souhaité que nous sommes très patients. Donc, son enquête cap avancée, il faut l'aboutir. Donc, ce n'est pas une opération de police, c'est une enquête.
nous obligés de faire tout ça capable pour que nous identifier auteurs intellectuels, exécutants, pour que nous avancer à l'enquête. Parce que c'est sûr et certain qu'il faut l'avancer, mais il faut l'avancer, il faut que c'est les gens qui commettent acte là pour nous arriver sur eux, que c'est exécutants, que c'est auteurs intellectuels ou auteurs matériels. C'était Maître du Carmel Gabriel qui t'a expliqué, c'est commissaire du gouvernement, pays d'Haïti, la conférence de presse, pardon, et monsieur qui évoquait, mais qui s'est fait, mais qui arrestation qui a fait dans les affaires assassinat sous Maître Montferrier d'Orval. Est-ce qu'il y a pas joindre l'autre complice? On suivre de près la situation. Toujours dans la presse, comme la presse rêvée, destination New York, le Big Apple, la grosse pomme, ouverture lieu touristique, qu'on est, ils font un gros campo là, pendant qu'on avait aussi la fin pile des gars à New York City, en reportage avec le confrère de France 24. Après 6 mois d'hibernation, le Muséum d'histoire naturelle revient doucement à la vie. La fermeture, la plus longue en 150 ans, aura au moins permis de nettoyer toutes les dents des dinosaures. Et aujourd'hui, avec un peu de chance, au détour d'un couloir, entre un T-Rex et un stégosaure, on peut même parfois apercevoir des visiteurs masqués. To not be able to come here for 6 months has been really tough on us. So just knowing that it was open again today, we were so excited to come back. Ici, comme pour tous les sites culturels de New York, la capacité d'accueil est limitée à 25%. It's a great time to make the museum your own and really explore without any crowds. Fermeture des frontières oblige, les touristes sont américains et essentiellement new-yorkais. Un manque à gagner important pour ce vendeur de hot-dog. Tourists are probably aren't going to come back until a vaccine. And if it's successful, by the springtime, we're back in business. En attendant, les habitants du quartier profitent de leur ville, comme Tamar et ses filles, qui attendent patiemment leur tour devant le Metropolitan Museum sur la 5e avenue. We've been waiting for this. We've been counting down. We're very excited, we're very enthusiastic, and we're very confident in our city. L'Empire State Building a lui aussi rouvert ses portes, un symbole de New York qui a accompagné ses habitants tout au long de la crise. We're the heartbeat of New York City. And there was no more emotionally moving moment than when we delivered our Heroes campaign for our first responders, not only in New York City, not only in the United States, but throughout the world. Du haut des 320 mètres de l'observatoire, on entend à nouveau le bourdonnement de la ville, restée endormie pendant bien trop longtemps. New York City, la grosse pomme, on offre de soulagement pour les New-Yorkais. Toujours dans la presse, on a regardé que c'est la presse pour matin. Direction au pays de l'Angleterre, eh bien, il prend en mesure choc là, qui est drastique. L'Angleterre, rassemblement, pas qu'un rassemblement avec 6 personnes. Eh bien, pour éviter la propagation du virus là, les autorités dans le pays Angleterre, eh bien, camper sur Brésil pour mettre mesures ça pour les gens qui ont profité pendant le confinement ça, qui a le déconfinement, eh bien, puis ils n'ont pas osé pour l'oser. On suit un reportage avec nos confrères de Euronews. Plus de rassemblements de plus de 6 personnes au Royaume-Uni à partir de lundi prochain. Le gouvernement britannique a pris cette décision après une augmentation rapide du nombre de cas de Covid-19 et ce, surtout chez les jeunes. Dans les pubs et à l'extérieur, le changement d'attitude demandé est donc très important car aujourd'hui, la limite est fixée à 30 personnes. La première chose, c'est que la façon dont nous nous comportons doit réduire la probabilité que le virus puisse se propager. Et la seconde est que nous devons faire en sorte que nos services de santé publique fonctionnent vraiment bien, afin que si un pic apparaît, il puisse être détecté. Pour le moment, nous pensons qu'il faut disposer d'un ensemble complet de changements de comportement des individus, ainsi que de la mise en place de services efficaces de santé publique, en particulier la capacité de tester les personnes, retracer leurs contacts et les isoler. En Espagne, ce sont les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de la nuit qui appellent au secours. Une manifestation a eu lieu à Madrid ce matin pour demander des aides au gouvernement. Face au rebond de l'épidémie, les autorités ont décrété mi-août la fermeture des discothèques et imposé des horaires restreints aux bars et restaurants.
En République tchèque, des chercheurs ont développé un test rapide qui permet de se dépister soi-même et avoir les résultats en 1 heure seulement. Ce test est efficace au pic de la maladie et n'a pas vocation à remplacer le véritable test diagnostique. Son prix à partir de 4 €. Toujours dans la presse pour ce matin, l'Espagne, il y a une surfeuse qui pas respecter confinement, surfeuse ça. La police espagnole est arrivée à arrêter lui en suivant une image avec le confrère de AFP. ¿Estáis viendo esto? ¿Y esto? Pues cuando estaba haciendo yo surf, le estaba diciendo un socorrista a una tía que se saliera del agua porque era positivo de coronavirus. Y se ha negado y la están esperando. Esa es la impresentable, positivo en coronavirus, que encima está huyendo de la policía. Voilà, surfeuse a testé positif, eh bien, coronavirus. Il paraît de la Cali pour respecter les principes. La police espagnole est obligée d'arrêter puisque le nombre de monde qui est infecté en Espagne a augmenté. Toujours dans la presse pour ce matin, l'Italie, un pays l'Europe qui était frappé par Covid-19 là, eh bien, hier c'était rentré pour l'universitaire d'un pays Italie. Un suivre reportage avec le confrère de Euronews. À Rome, en Italie, l'université de la Sapienza est bien calme à 2 semaines de la rentrée universitaire. Le personnel veut s'assurer que c'est dans les meilleures conditions possibles que va se faire le retour des étudiants. Ces derniers, pour cause de distance de sécurité, vont devoir réserver en ligne leur place. Avec ce système de réservation pour l'attribution des sièges, nous aurons la situation précise de qui est présent dans la classe un jour et à une heure donnée. Nous inviterons également tous les élèves à télécharger l'application Immuni, qui est celle que le gouvernement recommande pour garder une traçabilité en ce qui concerne le Covid-19. Tous les cours seront aussi diffusés en streaming pour les étudiants restés chez eux. Mais comment faire pour les nombreuses classes lors desquelles des travaux pratiques sont proposés aux étudiants ? Nous sommes en train de rééquiper complètement nos salles de classe, dont la grande majorité n'était pas préparée à cette situation. C'est difficile de montrer ça, par exemple, à un élève à la maison. Nous préparons une série d'images en 3D, d'échantillons, que les étudiants pourront étudier chez eux, presque comme s'ils étaient ici. Le premier semestre universitaire va sûrement servir à essuyer les plâtres, et des représentants étudiants s'inquiètent de cette rentrée 2020 et ont peur de payer les pots cassés. Les directives actuelles ne donnent aucune réponse aux étudiants qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme et qui doivent terminer leur stage. Les étudiants qui ne sont pas de Rome ne savent pas si et comment ils devront payer un loyer dans la ville pour suivre des cours. Ces directives doivent être plus concrètes et tangibles. Il y a plus d'1,5 million d'étudiants en université en Italie. Le coup d'envoi de la nouvelle année est un test crucial pour le pays, l'un des plus touchés par le coronavirus en Europe. Les premières semaines seront décisives pour constater l'efficacité ou non des nouvelles mesures. Toujours dans la presse, c'est la presse dit, élection Californie, c'est le feu. Un hectare de terre prend du feu en Californie. On suit un reportage avec le confrère de Euronews. Les feux de forêt ont fait rage de manière... Voilà, petite erreur technique s'est glissée avec nos reporters, voilà, excusez-nous, rapidement, et toujours dans la presse pour ce matin, eh bien, une sortie dans la Coupe pays États-Unis, Californie, une prédiction
pays Afghanistan, côté attentat en fait avec un groupe bandit pas identifié, eh bien, peut-être être vice-président, le Premier ministre, la Cour Afghanistan, en ce reportage. Le convoi du premier vice-président afghan Amrullah Saleh a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul. Connu pour son hostilité envers les talibans, Amrullah Saleh a été brûlé au visage et à une main. Certains de ses gardes ont été blessés. Le vice-président afghan se rendait à son bureau quand un kamikaze s'est fait exploser près du convoi, a témoigné sous couvert d'anonymat un collaborateur du vice-président. Au moins 10 civils ont été tués et une douzaine de personnes blessées. Un commerçant témoin de l'explosion a raconté que ses fenêtres avaient été brisées et qu'un magasin qui vendait des bouteilles de gaz avait aussi pris feu, ce qui avait fait exploser les bouteilles. Amrullah Saleh avait déjà échappé à une tentative d'assassinat l'été dernier pendant la campagne présidentielle quand un kamikaze et des hommes armés avaient attaqué ses bureaux. L'attentat avait alors fait au moins 20 morts pour la plupart des civils et 50 blessés. Il faut savoir qu'en août, le Pentagone avait affirmé vouloir réduire à moins de 5000 militaires sa présence en Afghanistan sur fond de pourparlers de paix inter-afghane. Actuellement, les États-Unis disposent de 8600 militaires en Afghanistan. Selon un accord signé en février à Doha par Washington et les talibans, les troupes étrangères vont quitter l'Afghanistan en 2021 en échange d'un engagement des talibans en faveur de la paix. Première suspension mondiale pour une compagnie qui travaille sur le vaccin contre le coronavirus là. Après, ils ont découvert qu'il y a un patient qui a un comportement anormal, et bien ils font campo là, en suivre un reportage. Matin, toute la presse réveillée avec l'information ça. On y va dans la presse pour ce matin. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca fait une pause dans les essais cliniques de son vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée, sans doute un effet secondaire chez un participant. On ignore la nature et la gravité de l'événement, mais selon le site StatNews, la personne concernée devrait se rétablir. Selon la durée des recherches, cela pourrait avoir un impact sur le calendrier serré du développement du vaccin. Le ministre de la Santé britannique avait dit lundi espérer des résultats des essais d'AstraZeneca d'ici la fin de l'année ou le début de 2021. AstraZeneca est le partenaire industriel de l'université britannique Oxford et leur vaccin est l'un des projets occidentaux les plus avancés testés sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et depuis le 31 août aux États-Unis dans ce qu'on appelle la phase 3 des essais, la dernière, qui doit permettre de vérifier sa sécurité et son efficacité. Qui ça qui était passé dans l'affaire Charlie Hebdo, nous rappelait l'attentat terroriste fait sous le journal français ça, dans le pays de la France. Un pile témoin expliquait qui ça a été vivre dans ça, en suivre un reportage. Dramatique, déchirant, voici comment le 5e jour du procès Charlie Hebdo a été décrit par les personnes présentes. L'audience de ce mardi a été consacrée au témoignage des survivants. La veuve de Frédéric Boisseau, agent d'entretien ce jour-là à Charlie Hebdo et première victime des frères Kouachi, a raconté l'attente interminable avant d'avoir la nouvelle de la mort de son mari. La dessinatrice Coco a décrit les moments de tension et de peur extrême quand les terroristes l'ont forcée, sous la menace d'une Kalachnikov, à ouvrir la porte du journal. En sanglots, elle raconte qu'elle s'est mise à genoux, les mains sur la tête, pensant qu'elle allait être exécutée. Marie-Laure Barré, son avocate. Son témoignage était extrêmement bouleversant. Elle a réussi à mettre des mots sur l'indicible. Et probablement, comme elle l'a expliqué, cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas pu parler et qu'aujourd'hui, c'était la première fois où elle a pu s'exprimer et raconter ce qu'elle avait vécu. Virginie Chapelle, elle, travaillait dans le même bâtiment que Charlie Hebdo. Face aux assaillants, elle a aussi vécu des moments d'horreur. Chérif Kouachi devant moi qui s'énervait, qui me demandait où était Charlie, si c'était Charlie. Donc à plusieurs on lui a dit que c'était pas là, Et il s'est énervé, il a tiré. J'ai envoyé des textos à mon fils et mon mari. Parce que je pensais qu'on allait mourir. Donc après on a entendu les coups de feu espacer. Et c'était terrible parce qu'on aurait pu les compter. Les témoignages devaient se poursuivre ce mercredi matin au tribunal.
avec celui de Riss notamment, l'un des rares survivants du carnage. Il est désormais directeur de la publication de Charlie Hebdo. Toujours dans la presse pour ce matin, eh bien, l'Europe, c'est un continent qui pollue. D'après un rapport sorti en pile pendant les 2012, là, il y a un pile monde qui mourit à cause de pollution sur le continent européen. On suit le reportage, toujours dans la chronique de la presse pour ce matin. La pollution a provoqué la mort de 630 000 personnes en 2012 dans l'Union européenne. C'est le chiffre alarmant avancé par l'Agence européenne de l'environnement dans un nouveau rapport publié mardi. L'établissement assure que ces décès peuvent être évitables. Selon les données, 400 000 morts prématurées en Europe seraient attribuées tous les ans à la pollution de l'air. 12 000 décès prématurés seraient causés chaque année par la pollution sonore. Le document souligne que tous les citoyens ne sont pas égaux devant ces différentes formes de pollution. Les personnes les plus fragiles dans nos villes à travers l'Europe font face aux niveaux les plus élevés de pollution aérienne, aux niveaux les plus élevés de pollution sonore, ainsi qu'aux conséquences du changement climatique. Si ces personnes vivent dans des conditions de pauvreté, si elles sont déjà en situation de faiblesse sanitaire, cela peut augmenter la vulnérabilité aux stress environnementaux. L'Agence européenne souligne aussi qu'un faible niveau d'éducation peut réduire l'espérance de vie de 6 ans par rapport à ceux qui ont pu mener à bien des études approfondies. Il faut travailler davantage sur l'éducation et renforcer la sensibilisation auprès de toutes les populations et en particulier auprès des enfants. Des mesures de prévention sont possibles. Le rapport propose par exemple la création d'infrastructures pour les vélos et les piétons ou le développement de parcs publics pour améliorer les conditions de vie en ville. Toujours dans la presse pour ce matin, maintenant c'est l'heure pour l'éditorial du jour avec Gina Busseret à l'émission Le Morning Booster. La vie privée des autres n'est pas une marchandise lourdie aux abords des trottoirs. Par conséquent, le plus grand service qu'on peut rendre à soi-même est de la respecter en prenant du temps pour s'occuper de la tienne. Grand monde longtemps toujours dit, ou pas de quitter devant porte tout bien sale, et puis pour aller baler devant porte autres. Parole ça yo bien tombé, avec une série de monde qui passait tout le temps yo à occuper les affaires l'autre. Et puis vie privée pa yo, pas gen bon bâtisse c'est passé ça. Ça qui passe kay moun, vie privée moun, pas doit concerner yo. Si tout la vie privée pas en agonie. Tant ou consacré à occuper les affaires l'autre, il t'a pi bon pour vous. Si vous tapez un petit parti dans temps ça, pour mettre l'autre la caille pas. Ça pi triste là, guide les moun ça ou fouiller zo chercher dans kalalou vie par là, comme pi bien passé en comparaison avec vie pas. C'est pi gros service ou te 40 tête ou. Si vous t'a suspend fouiller chercher ça qui passe dans la vie privée les autres, si vous t'as occupé au dépôt tout. Comme l'a si bien dit le penseur, la vie privée des autres n'est pas une marchandise lotie aux abords des trottoirs. Par conséquent, le plus grand service qu'on peut rendre à soi-même est de la respecter en prenant du temps pour s'occuper de la tienne. L'éditorial du jour, Gina Busseret. Télébeltop. Merci à Gina Busseret pour l'éditorial du jour. C'est le Morning Booster, le temps pour moi de respirer un peu. Vous avez fait le choix de Télébeltop, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Le Morning Booster pour booster votre morning. Ça se passe sur Télébeltop. TBT, allez, likez page donc sur YouTube, sur Facebook, pour les Facebookers. Allez, c'est la vraie télé ici à Boston. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On prend le bureau Beltop Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon.
Quand à ça que les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Belt of Services, ou besoin en licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pic yo, ou besoin assurer moucher, madame, Timoun, Caille et la trier, c'est Belt of Services. Un service complet au 624 Rive Sud à Malapenne, suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Belt of Services, une référence recherchée au service en Belt Top. Voter qui ont importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo connaît importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté cap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde cap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilants dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect. Quitter bon Jean leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui vient full, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Et voilà, de retour pour la suite Morning Booster. Joyeux mercredi. Bon, on va regarder la reprise du Morning Booster vendredi, c'est le week-end, hein, bien.
Autre coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui. Quelle sera la couleur du temps? On y va tout de suite. Météo pour aujourd'hui. La humidité qui est très haute pour aujourd'hui à l'heure. Profitez-en, il faut un peu de l'eau, un peu de liquide. Aïe, aïe, aïe. Alors toujours, c'est pas encore fini, la saison estivale, mais on approche à grand pas du terminus, voilà. 77 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui. Si on est dans le Cap en température de 80, 82, mais il y a un gros, c'est comme si 85, 90 degrés Fahrenheit. Et pour demain jeudi, 79 degrés Fahrenheit pour demain. Et pour vendredi, 65 degrés Fahrenheit. Voilà, c'est ça. Ça va être affiché comme température pour ce aujourd'hui. Et le week-end, vendredi sera ensoleillé aussi. Demain, ensoleillé, malgré vendredi, il a passé à 65 degrés Fahrenheit. Ensuite, le Morning Booster poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est l'heure de surfer sur la toile. Image qui est devenue virale sur les réseaux. On y va tout de suite sur les réseaux sociaux. Ça balance comme ça. Allons-y, c'est l'heure de surfer sur la toile. L'image qui est devenue virale, c'est en Haïti. Partagée en grande pompe sur WhatsApp. Eh bien, puisque sur les réseaux, sur un rubrique côté, nous cherchons en photo, en vidéo qui est devenue virale sur la toile. Eh bien, c'est à Delma 2, côté des images, montrer que, en pile monde, la population civile a cap courir. D'après l'information que tu avais jointe, ça les nouvelles non, c'est que c'est un groupe qui est sorti, Bélec t'a attaqué Delma 2. On y va sur les réseaux. Je vois. Voilà, c'est l'image qui est devenue virale. Puis on a partagé sur les réseaux Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Eh bien, sur les réseaux, c'est comme ça. Ça balance pas avant de plier bagaille pour aujourd'hui. Le sexe, je l'aime. Du SIX. Oui, quand c'est cette rubrique, il y a un surrelève pour nos techniciens qui sont en liesse. On y va tout de suite. Le sexe, je l'aime. Comment vous démarquer des autres femmes au lit? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé et je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les femmes à avoir pleinement confiance en elles dans le lit et en dehors du lit pour rendre les hommes accros, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui sont célibataires. J'accompagne aussi des femmes d'ailleurs qui sont sur des sites de rencontres actuellement et en fait qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se démarquer ou en tout cas voilà, à conquérir le cœur ou en tout cas à revoir l'homme qu'elles ont envie d'avoir. Et souvent d'ailleurs, certaines femmes se posent la question de si elles sont un bon coup au lit, si elles sont pas un bon coup, et de la concurrence, hein, parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, quand on est sur un site de rencontre par exemple, ou quand on est une femme qui recherche l'amour, l'homme, on sait très bien que la sexualité c'est souvent aussi important pour lui, et quand on est sur des sites de rencontre et qu'il est stimulé, ou en tout cas, convoitisé par d'autres femmes, s'il y a une femme qui se démarque au lit, il va en tout cas avoir plus envie de la revoir. Alors je sais, vous mesdames, vous vous dites, bah oui mais moi j'ai pas envie qu'on me retienne juste parce que je suis un bon coup au lit. Mais en même temps, si un homme il fonctionne sexe-cœur, c'est en étant à l'aise au lit et en ayant envie de vous voir plusieurs fois qu'il va commencer à s'attacher ensuite. Donc c'est important de se démarquer au lit. Si vous êtes en couple, j'ai presque envie de vous dire que ça va de toute façon vous servir
parce que ça permet de créer plus de complicité, plus de connexion, éviter la routine et surtout conserver la passion dans le couple, la passion des débuts, parce qu'on le sait tous, à partir d'un moment, on perd cette passion-là. Alors la première chose, comment vous démarquer des autres femmes, c'est bien évidemment de vous sentir à l'aise dans votre corps. Une femme qui va se sentir à l'aise, qui va vraiment jouir de son corps, qui va aimer son corps, qui va avoir confiance en elle. Un homme, il va le remarquer en fait, il va déjà trouver ça hyper sexy. Et moi je dis toujours que c'est de la sexiness naturelle. Et ça va se voir, une femme qui va s'asseoir en tailleur ou un peu à l'aise et va faire comme ça, elle va sourire, va jouer avec ses cheveux, elle va se caresser un peu parce qu'elle adore son corps et qu'elle est à l'aise dedans. Ça fait vraiment, ça va donner envie à l'homme. La deuxième chose, c'est le massage du sexe. Mesdames, peu d'entre vous connaissent le massage du sexe et pourtant quand on masse le membre masculin, il adore et vraiment vous le surprenez et vous le rendez fou parce que vous savez jouer avec votre main, vous savez monter le plaisir, vous savez vraiment stimuler son gland, son prépuce. Je vous montre tout ça dans le guide gratuit, je vous explique tout ça. Et puis plein de choses dans le programme complet Sex Goddess pour être une déesse du sexe au lit. Mais vraiment, il va adorer et apprenez à faire d'autres choses pour vous démarquer et pour le rendre fou. Et puis la troisième et dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, mesdames, c'est bien évidemment surprenez-le au lit. Surprenez-le. Parfois, certaines femmes vont faire la même chose tout le temps. Fellation, quand elles ont bien envie de le faire, vont peut-être parfois juste caresser un peu le sexe, vont souvent faire l'étoile de mer. Mais en fait, une femme qui est dans sa puissance sexuelle, qui va être initiatrice dans sa sexualité, qui va le surprendre en jouant avec les différents langages érotiques. Un coup, elle va être sensuelle, un coup, elle va être avec les jeux interdits et le tabou. Les tabous, elle va le surprendre. Un coup, elle va être plutôt dans le langage sacré, avec des respirations fortes, avec une initiation tantrique, en lui proposant des choses différentes. Un coup, elle va être assez primale, elle va parler de manière aussi primale, ça va forcément surprendre l'homme. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, mesdames, pour que vous soyez surprenantes et des déesses du sexe. Et voilà, c'était le sexe je l'aime pour vous aujourd'hui, c'est le Morning Booster. Eh bien, on toujours dit là, ce plateau, c'est encyclopédie visuelle, un peu de tout. À 7 heures, vous avez fait le bon choix. Le choix de Télé Belle Top Timity. Faites passer le message à vos voisins. À partir de la semaine prochaine, nouvelle chronique flashback. Ah oui, oui, des images qui a bon goût de revenez-y. Flashback, oui. À l'émission Le Morning Booster, c'est pour la semaine prochaine. Préparez-vous, puisque le Morning Booster, c'est pour vous booster. Eh bien, vous levez le matin de bon pied, puis on a fait provision de bonnes choses. Oui, la météo, la pensée de la semaine, l'éditorial du jour, comment la presse réveillée, le sexe, je l'aime, oui, pour booster un petit peu votre vie. Et voilà, et d'autres chroniques sur les réseaux sociaux. Et à partir de la semaine prochaine, vous aurez flashback à l'émission Le Morning Booster. On va regarder vendredi, la reprise. Alors, joyeux week-end, on va regarder ce mercredi. Joyeux mercredi, restez connectés avec Télé Belle Top. C'est votre télé, la passion de regarder une télé. C'est Télé Belle Top, votre passion. Alors, faites passer le message à vos voisins. Allez liker page donc sur Facebook, allez sur YouTube, puisque le but de Télé Belle Top, c'est de vous informer, de vous divertir. Voilà. Eh bien, nous basés à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Non pas M. Ehrlich, Dorelas. Joyeux mercredi. Au revoir. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Belle Top. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belle Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop,
toujours présent là où l'action se passe avec Erlich Torelas. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Port des Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connectons avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé.